Le point de départ du roman est une bourse qui m'a été accordée en 2016 par l'Office franco-québécois pour la jeunesse pour faire un voyage au Québec et en tirer matière littéraire. Là-bas, je me suis rendu dans un lieu qui s'appelle la réserve Manicouagan, qui est un immense cratère de météorites de 80 km de diamètre, qui est aujourd'hui rempli d'eau et forme donc un grand lac circulaire qui possède une certaine magie. Et c'est cette magie qui m'a donné envie d'écrire un roman qui se passerait dans ces territoires, qui se passerait presque intégralement en forêt. De manière générale, j'aime bien me servir des lieux comme déclencheurs de mes histoires, dans le sens où j'aime bien réfléchir aussi à la manière dont les espaces que nous habitons façonnent notre façon de voir le monde. Le roman raconte l'histoire d'une jeune fille qui se sent plus à l'aise dans des activités de garçon et est donc en décalage avec le rôle qui lui est assigné par son sexe biologique. Le genre est donc un des thèmes centraux du roman, et en faisant des recherches, je suis tombé sur un concept qui m'a beaucoup intéressé et qui m'a permis d'étoffer mon propos, c'est le concept de bispiritualité. La bispiritualité, c'est un concept générique dans le sens où il est partagé par un certain nombre de peuples autochtones d'Amérique, mais avec des variations d'une culture à une autre, qui consiste à reconnaître, pour faire simple, que certaines personnes peuvent abriter à la fois un esprit masculin et un esprit féminin dans le même corps. Et cette conception, ce concept a donc des conséquences à la fois sur les représentations sociales, les représentations de genre, mais aussi sur les sexualités, et possède une dimension spirituelle. J'ai situé l'action de mon roman à une époque qui ressemble au XVe siècle, où les peuples locaux se voient perturbés par l'arrivée d'un peuple inconnu et radicalement différent, ce qui rebat les valeurs économiques. Dans ce contexte de rivalité tribale renforcée, les aspirations intimes de mon personnage principal prennent alors une couleur politique, et c'est aussi ça qui m'intéressait, c'était de voir comment s'articulent les libertés individuelles avec les valeurs et les principes de la vie en collectivité.